faut que toi et la voiture, vous partez 6 mois à l'étranger. Je ne me vois pas repartir 6 mois loin de la famille, loin de la Turquie. 6 mois, c'est énorme quand même. C'est énorme 6 mois. Je me suis dit non, pas ça quand même. Et là... Salam alaikum la famille, on revient avec une nouvelle vidéo. Vous partagez un peu ce qui s'est passé par rapport à la voiture, comme ça vous allez suivre notre avancée et vous allez voir en même temps qu'est-ce qu'il faut faire si vous voulez ramener votre voiture en Turquie. Parce qu'on vous a parlé, on vous a dit qu'on a eu un problème avec la voiture, donc là, on vous expliquera tout en détail, ce qui s'est passé, ce qui va se passer, et Inch'Allah, ça finira bien. Donc si ce genre de vidéo vous intéresse, likez pour nous le faire savoir et abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos de ce genre. Pour celles qui ne me connaissent pas, j'ai bien dit celles parce que là ça correspond, c'est plus pour les sœurs. Nous sommes la première marque de modest fashion pour grandes femmes, pour grande taille, pour grandes femmes, de 1m68. On vous met le catalogue dans la barre d'infos pour celles qui sont intéressées. Et donc maintenant on va vous parler de ce qui se passe. Et voilà, donc dans la dernière vidéo, on vous a montré que je suis parti chercher la voiture. Et tout s'est bien passé, alhamdoulilah et tout. Sauf que j'ai eu une surprise au moment où je suis parti au Gümrük. Donc le Gümrük, c'est le bureau où on va enregistrer la voiture parce qu'il faut savoir une chose. Lorsque on veut ramener une voiture étrangère sur le sol turc, on a le droit à 2 ans maximum. Bien sûr, lorsque on a l'ikamat. Je parle bien des étrangers, je ne connais pas la loi des citoyens turcs. Je ne connais pas la loi des citoyens turcs, enfin, parce que si c'est la même loi qui s'applique pour eux, mais en tout cas les étrangers, on a le droit qu'à 2 ans. Et sinon, c'est 3 mois. Si tu comptes juste venir en vacances, c'est par rapport à la durée du visa, donc c'est 3 mois. Et moi, quand je suis venu, donc tout s'est bien passé à la douane et tout. Et on me tamponne et je vois qu'on m'a donné 1 mois. Bon, je me suis dit, bon, elle m'a dit 1 mois, le temps que j'aille peut-être au bureau pour faire la démarche. Parce qu'il faut savoir, la douane, lorsqu'on passe en voiture à la douane, c'est pas la même que là où on va enregistrer le véhicule. Donc c'est 2 choses différentes. Et puis je vais là où je suis arrivé à Alanya. Je vais au Gümrük. Je leur montre la carte grise, ils veulent le passeport, le kimlik et tout, donc on leur donne tout. Et là, il me dit, j'ai qu'un mois. Je dis, oui, je sais que j'ai 1 mois, mais on fait quoi? Il m'a dit, bah, la voiture, elle doit sortir. Donc là, j'ai eu une douche froide. J'ai pas tapé toute cette route pour rester à moi. Après, je dis, mais c'est pas possible, il n'y a pas une solution. Et en fait, ici, j'ai remarqué, quand tu vas pas demander une solution, on va pas te la donner. Parce que le mec, il m'a dit ça, il m'a redonné mon passeport, il m'a dit genre, allez, tu peux partir. Hein. Je dis, bah non, je vais pas partir. C'est quoi la solution? Et sauf que j'ai entendu, il y a beaucoup de cas, il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées, on m'a dit la même chose. Quand tu veux ramener une voiture, il faut que toi et la voiture, vous partez 6 mois à l'étranger. Je ne me vois pas repartir 6 mois loin de la famille, loin de la Turquie. 6 mois, c'est énorme quand même. C'est énorme 6 mois. Je me suis dit non, pas ça quand même. Et là, il regarde, il check. Il m'a dit un truc très curieux. Il m'a dit, si tu pars aujourd'hui, il faut que tu restes toi et la voiture 31 jours à l'étranger. Donc par rapport à mon cas, c'est pas une loi 31 jours, c'est par rapport à mon cas. Et il m'a dit, si tu pars demain, ça va être 32 jours. Si tu pars après-demain, tu resteras 33 jours. Si tu pars la semaine prochaine, bah, tu rajouteras 1 semaine à tes 31 jours. Pourquoi? On a attendu, hein. Ouais. Donc imaginez maintenant le délai, il est de combien? Et sauf que je suis resté 1 mois ici. Et bah la bonne nouvelle, c'est que je suis passé de 1 mois à 2 mois. Donc là, si je veux, bien entendu, si je veux ramener la voiture, c'est pas moi j'ai le droit de rester ici, mais il faut que la voiture sorte. Mais par contre, si je veux que la voiture reste ici pendant les 2 ans, par rapport à ma situation, donc maintenant, je suis au jour d'aujourd'hui, on tourne la vidéo, je suis à 50 jours. Sauf que je pars la semaine prochaine, donc j'ai compté, je serai à 55 jours à l'étranger. Et je dois vraiment rester à l'étranger. Quand ils disent l'étranger, c'est pas la France, c'est pas la Belgique, c'est pas l'Allemagne, c'est en dehors de la Turquie. Donc, comme ce qu'on lui a demandé, parce qu'en face de nous, il y a Chypre, vu qu'on est à Alanya dans le sud, on lui a demandé est-ce que c'est possible parce qu'il y a une partie de Chypre qui est turque. Ouais. C'est Djandeb, on sort et voilà. au final, c'est pas comptabilisé. Mais j'y arrive.
Bah, c'est pour ça, donc nous à l'ANIA, le point, parce que je ne vous cache pas, je ne me vois pas payer encore 1000 euros pour quitter, pour aller jusqu'en France, sachant que je vais revenir encore, je repaye 1000 balles, donc je suis à 2000, plus les 1000 euros que j'ai payé pour l'aller, on est à 3000, plus l'argent que tu vas dépenser là-bas. Là, ça commence à peser quand même pour une voiture. Et sauf que ici, pour acheter une voiture, malheureusement, c'est très compliqué. Comme on en a parlé dans une vidéo, il y a des plaques spéciales, c'est ce qu'ils appellent les plaques M. Les plaques M, c'est MA, MB, maintenant on arrive à MC, c'est des plaques spéciales étrangers. Un étranger en Turquie ne peut acheter une voiture qu'un étranger. Même si tu as l'ICAMET, tu ne peux l'acheter qu'un étranger, tu ne peux la vendre qu'un étranger. Les plaques normales turques, c'est que pour les citoyens turcs. Donc ça vaut vraiment cher les voitures ici. Un exemple, une Clio, je sais pas, je vais dire une Clio 4 en France, je sais pas, je vais dire une bêtise, je vais dire ça vaut 15 000 euros. Bah, en Turquie, ça va valoir 25, 26, 27, ça peut aller à 30 000, ça dépend du kilométrage, l'année. En fait, voilà, il y a toujours un petit peu plus, quoi. Pour une Clio, ça reste, même pas pour un truc comme ça. Et donc, du coup, nous à l'ANIA, le point le plus proche pour moi qui était rentable, c'était Chypre. Mais je ne sais pas si beaucoup de gens le savent, que Chypre, c'est coupé en deux territoires. Il y a le territoire nord qui est turc et le territoire sud qui est européen. Donc, je ne savais pas où aller. Je me suis dit, si je vais dans le côté turc, je ne vais pas rester 2 mois, je reviens, ils vont me dire non, tu n'as pas quitté le territoire. Après m'être renseigné que le territoire turc nord, c'est vraiment un territoire indépendant de la Turquie parce qu'ils ont leur propre passeport. Et c'est un territoire un petit peu bizarre, tu vois. Ils sont musulmans en plus. Ouais, ils sont musulmans. Il y a un conflit avec Chypre du Nord et Chypre du Sud. Les Chypriotes européens, ils considèrent que Chypre du Nord, le territoire turc n'existe pas. C'est colonisé, ils n'ont pas le droit. En fait, ils sont en train de leur faire la guerre et beaucoup de choses. Enfin, quand je dis guerre, c'est pas une guerre, mais une guerre, ils leur pourrissent la vie. Parce que c'est un territoire, ils veulent que ça soit eux. Bref. Et donc du coup je me suis renseigné et on a le droit d'aller dans le territoire turc et ça se comptabilise. Bah, c'est pour ça donc là j'ai pas le choix, la solution qui s'offre à moi, j'ai pas envie de repartir en France, pas en voiture en tout cas. J'ai 2 mois à tuer, je cherche des amis, donc si vous êtes partant, bah, vous allez m'accompagner, vous restez avec moi 2 mois, on va vous expliquer comment ramener une voiture. Et le problème ici, parce que vous avez le droit à 180 jours. En fait, quand vous dépassez 180 jours sur le territoire turc, vous ne pouvez pas ramener une voiture, sauf si vous-même, le proprio de la voiture, part de la Turquie pendant 6 mois. Et là, vous avez le droit de ramener une voiture et vous pouvez la garder maximum 2 ans, pas plus. Tu leur conseilles de venir en voiture et après en... Ouais, voilà, en fait, le conseil que je vous donnerai, c'est un conseil à double tranchant. C'est soit vous dites, allez, je viens avec ma voiture dès le début, et par contre, là, vous avez 3 mois pour rester ici. Sachant que les demandes d'ICAMAT, malheureusement, on entend de tout, voilà, je dis toujours la même phrase, mais nous, dans notre cas, on a attendu le délai maximum pour avoir une réponse, vraiment le maximum. Donc, il y en a qui ont eu l'ICAMAT en 14 jours, il y en a qui l'ont eu en 1 mois et demi, nous, 3 mois. 3 mois pour avoir une réponse. Voilà. Donc, le problème, c'est ça, c'est par rapport à ça, pour ne pas dépasser le délai. Et le problème, c'est qu'on vous refuse l'ICAMAT, vous devez partir, la voiture, elle doit partir, et là, vous repartez sur un délai de 6 mois aussi. Donc, pour ramener la voiture. Donc c'est pour ça c'est un peu un double tranchant. Sinon il y a une solution. T'as pensé à quoi? Au bébé qui pleure derrière. Ouais. Vas-y. Donne-lui ça, donne-lui une banane. Je vais lui donner mon dessert. Sinon il y a une solution. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Sinon il y a une solution. C'est vous venez, vous faites votre demande d'ICAMAT et après, je ne sais pas parce qu'ils disent la voiture, il faut la ramener avant l'ICAMAT. C'est toi qui connais, moi je sais pas. Je sais pas. En tout cas, ce que j'ai entendu, c'est qu'on a 6 mois pour ramener une voiture. Mais je ne sais pas, par contre, par l'ICAMAT, je ne saurais pas de vous dire. Beaucoup de gens disent qu'il faut ramener la voiture avant l'ICAMAT. Bon, là, je ne saurais pas vous dire. Mais en tout cas, si vous voulez ramener une voiture, prenez le risque. Ou sinon, faites comme nous. Et au pire des cas, vous serez condamné à partir juste 1 mois à l'étranger. Sachant que quand vous dépassez, je me suis renseigné pour l'amende, donc là je vous ramène le chiffre exact, c'est 2000 télés par mois. Donc si tu dépasses 1 mois, c'est 2000 télés. Si tu restes un autre mois que tu as dépassé, c'est 2000 télés.
Mais ça s'arrête pas là parce que s'il y a un contrôle de police, bah là, le véhicule, il est confisqué. Et ils blaguent pas ici, hein. Ils saisissent la voiture. Hein. C'est ça qu'ils ont fait Yoann, c'est pas? Ils ont saisi la voiture, lui ou son pote? Enfin, ils saisissent, c'est pas les vendus aux enchères, mais la voiture, elle est immobilisée, quoi. Avec une... et je crois après, ils vont rajouter des pénalités, mais en tout cas, ouais, mais en tout cas, l'amende, qu'on m'a dit, c'est juste 2000 télé. C'est ça l'amende. Ouais, C'est le bureau du voilà. Gumruk qui m'a dit ça ce matin, d'ailleurs. Donc là, vous allez vivre avec nous une aventure. Bah écoutez, si ce genre de vidéo vous intéresse, likez. Et si vous voulez avoir la suite, likez. Et abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos de Monsieur Abdallah. Moi, je sais pas si je vais faire des vidéos de mon côté vu que je serai seule. Mais en Plus tout me cas, pencher sur mon compte. mais en tout cas, rien ne doit vous désespérer pour venir ici. Donc, c'est pas ça qui va vous désespérer. Parce qu'il y a tellement d'avantages à côté que les inconvénients, Ouais. ils sont... Et c'est des inconvénients qui durent pas. Hein. C'est une fois, après c'est passé. Déjà, alhamdoulilah, moi je suis content, je me suis pris 2 mois. J'aurais pu avoir 6. 6 mois. J'ai pas trop le choix. Ils mettent du temps. Ouais. I'm so curious. But Yes, please, yes. please, please, No no problem. problem. No problem. YouTube. Yes. What's your topic? Ah, you have your phone? Yes. Quoi? Elle a dit elle a dit le sujet. Ah, le de la sujet, vidéo. voilà, je suis pas très doué en anglais. Merci, Orti. Et de Turquie, c'est ça? Yes. Turquie. Topic is all time Turkey. Something about my country. Yeah. I hope you are saying good things. Oh yeah. Very good. Thank you. Yes. This is our okay. It's only Turkey. Voilà, on a gagné un abonné en direct. En direct, c'est un abonné avec nous. And you are talking French. Oh Yes. yes, French. Really difficult. No difficult, no Where are you difficult. from originally? Face. Faf, Morocco. No, French. Yes. Thank you very much. Elle est super gentille. On aurait dû lui dire, mais vous vivez en France. Parce qu'à la dire, vous connaissez le français alors que vous êtes marocain. Ah. Bref. Et donc, on était à où?